Avec un doublé d'un Karim Derman en feu, le Togo peut se réjouir d'une victoire contre le Niger 2-1 en match amical vendredi soir au Maroc, où les éperviers ont incroyablement raté 2 pénaltys. Nous parlons aussi dans cette émission du premier match des champions en titre de la CAN. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été accrochés au bout d'un match nul 2 buts partout face au Bénin lors d'un match amical en France. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs des chaînes New World et précisément de New World Info 1 et vous qui nous suivez, chers internautes sur YouTube. Dans cette émission, nous essayons de décrypter l'actualité sportive de football. Nous parlons précisément, donc vous l'aurez compris, de ce match pour commencer des éperviers du Togo face au Niger, le MENA du Niger. Pour évoquer le sujet, j'ai sur ce plateau Abdulaziz Agoro. Aziz, un plaisir de te retrouver. Helmut, bonjour, plaisir partagé et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, également sur ce plateau, Fidias Alandé, plaisir. Un plaisir pour moi, un plaisir d'être sur ce plateau. Et bonjour à tous les téléphiles qui nous suivent. Alors, à côté de toi, il y a Vicente Noussoulé. Vicente, plaisir de te retrouver également. C'est un plaisir pour moi également de retrouver toi, et Aziz et Fidias. Et bonjour également aux téléphiles qui nous suivent. Alors, on va commencer donc avec ce match Togo-Niger, un match amical qui devait servir à Paolo Duarte de pouvoir permettre à de nouveaux joueurs également de jouer, de pouvoir également pouvoir peaufiner également sa tactique, le 3-5-2 aujourd'hui qu'il essaie de pouvoir mettre en place, de pouvoir habituer son effectif à cela. En première mi-temps, on a assisté à un match sans but. 0 but partout. Je commence avec Fidias. Et après, le Togo a encaissé un but. Coup d'éclat. Karim Derman réalise un doublé sur 2 frappes incroyables de Golazo. Et après, Kevin Denke et puis Tchake Marouf qui ratent des pénaltys l'un après l'autre. J'essaie de faire le résumé. Maintenant, je te laisse la place de faire le décryptage. Oui, vous savez, Helmut, il fallait veiller. Il fallait avoir les sens éveillés pour suivre le match des éperviers qui a eu lieu à 22h, heure locale. Et donc, on a assisté à un match des éperviers où il y a eu une difficulté à rentrer dans le match, comme tu l'as dit, en première mi-temps. Le Togo a légèrement dominé la première partie, mais ce sont la formation de Badou Zaki qui a eu les meilleures occasions, notamment ils ont touché le poteau, je pense à la 31e minute. Ils ont eu également de très belles occasions. Ils ont voulu procéder par contre, et le coach a expliqué en conférence de presse que le Niger a créé en quelque sorte le Togo parce que eux ils ne jouaient pas en 4-3-3 avant, parce que en préparant le match, le coach a pensé que le Niger allait continuer par jouer dans son système de 4-4-2. Oui. Mais curieusement et étonnamment, face au Togo, ils ont essayé de jouer à 4-3, peut-être parce qu'ils ont pensé qu'ils ont une chance face au Togo. Et là, en premier mi-temps, à part David Enen, qui sur quelques figurants sur son côté a essayé de faire la différence, l'équipe n'a pas été au point. Maintenant, en deuxième période, je pense qu'il y a eu un sursaut collectif. L'équipe s'est réveillée en deuxième partie, ce qui est caractérisé par l'incroyable performance de Karim Derman, qui a été tout simplement le métronome du jeu, qui a marqué ses deuxième et troisième buts en sélection, un doublé, une frappe magnifique pour répondre au but nigérien, et ensuite un deuxième but venu d'ailleurs. Il a été clairement le métronome du jeu. On a compris dans ce match, je pense que ce match va compter pour le match révélateur. Je ne vais pas dire le match révélateur, on le connaissait déjà, mais ça va être le match référence voilà, de Karim Derman avec cette équipe nationale du Togo. Et moi, je demande aujourd'hui aux autres joueurs d'essayer d'être beaucoup plus au haut niveau, notamment à Roger Arolou, qui n'a pas vraiment donné une très bonne performance lors de ce match. Il avait des problèmes, il avait énormément de problèmes à pouvoir dissiller les ballons, à pouvoir changer d'aile, parce qu'il faut avoir de la complémentarité. Karim Derman, c'est un milieu de terrain très 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 bon, mais qui n'est pas très, je dirais, qui n'arrive pas à dissiller de bons ballons. C'est un joueur qui est défensif, il arrive à bien défendre, il arrive à casser les lignes, il a de la vélocité, il casse les lignes, il arrive à trouver le passe. Mais au niveau de la qualité de passe, ce n'est pas bon. Si à côté de lui, il peut y avoir un autre joueur qui lui est bon en qualité de passe, je pense que ça fait une très bonne complémentarité, et ça peut donner un bon milieu de terrain pour les éperviers du Togo. Maintenant, après, il reste beaucoup de choses à corriger, notamment... Ouais, on va en parler tout à l'heure. On va revenir sur ce qui n'a pas marché, parce que, bien sûr, il y a les 2 pénaltys ratés. Alors... Aziz, selon toi, qu'est-ce que tu as pu voir de bon, de façon directe, hein? Qu'est-ce qui a marché dans ce match pour l'effectif de Paolo Duarte, au-delà du doublé de Karim Derman? Oui, il faut dire le résultat du match
satisfaisant parce que le Togo a gagné, même si ce n'était pas le vrai résultat, parce que normalement, ça devait être un score de 4-1. On a raté 2 pénaltys. Okay, bon. Donc, du coup, pour moi... Au moins. 4-1 au moins. Au moins. Du coup, pour moi, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Cette équipe togolaise n'a pas produit du jeu. On n'a pas senti l'envie des nouveaux de vouloir vraiment s'affirmer, de vouloir donner un message au coach Paulo Duarte selon lequel nous sommes là. On peut je sais pas, on peut dépanner quand il le faut, mais bon... Fidias parlait tout à l'heure de Karim Derman. Il a bien joué, mais en première partie, je trouve qu'il a raté beaucoup de balles. Il a perdu beaucoup de balles plutôt. Alors que c'est l'essence même du rôle du milieu de terrain. Vous ne pouvez pas être un milieu de terrain et rater des passes. On vous attend plus si vous auriez remarqué, il est plus offensif que défensif. C'est vrai qu'il est offensif, mais il a des qualités de défense. Ouais. Roger Aholou, peut-être, c'est quelqu'un qui va au charbon, quelqu'un qui joue un peu comme Patrick Vieira ou l'autre là. Claude Makelele ou N'Golo Kanté. Donc lui, on ne peut pas vraiment être très rigoureux envers lui. Mais par rapport à Karim Derman, moi je dis souvent qu'il a déjà le talent. Ouais. C'est un bon joueur. Maintenant, il faut ce truc-là qui lui fera passer de l'étape de bon joueur à l'étape de grand joueur. Alors, 20 ans, je pense qu'il a une marge de progression. Et je pense également, j'y crois, qu'il travaille sur l'amélioration de ses performances. C'est vrai que comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit aussi, moi je pense que je l'ai remarqué aussi en première période, il a même dit en conférence de presse que c'était une première période à oublier, il n'était pas du tout... je pense que s'il n'avait pas fait ce doublé, ce serait un match... Ça sera un match catastrophique pour lui, parce que depuis que moi j'ai commencé par suivre Karim Derman, ça a été toujours les mêmes erreurs. Garder un peu plus le ballon. Trop le ballon. Il y a un peu plus de touche. Alors qu'au milieu de terrain, au jour d'aujourd'hui, les bons milieux de terrain que nous avions connus, c'est des gens qui libèrent vite le ballon, qui donnent le ballon dans le bon tempo et qui se replacent rapidement. Donc, si tu dois garder trop le ballon et au finish, tu ne vas pas faire bon usage, c'est pas bien pour toi. Donc, du coup, moi, je dirais simplement que ce n'est pas un match... Je n'ai pas vu grand chose dans ce match. De référence. De référence, pas pour Karim Derman, mais pour l'effectif. C'est vrai que Paulo Duarte a fait tourner un peu le groupe, mais c'était pas vraiment ça. Moi, j'attendais plus un match où le Niger va subir par rapport à ce que le Togo nous a montré face aux champions d'Afrique, le Sénégal. Donc du coup, mais dans ce match, on ne peut pas dire que le Togo a fait grand chose, parce que on ne pourra pas dire aussi que le Togo n'a pas subi. On ne pourra pas dire que nous n'avons pas été bouffés au milieu de terrain. Donc du coup, il n'y a pas eu grand chose. On attend le deuxième match contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye pour voir si on pourra peut-être aligner les titulaires habituels, parce que nous sommes en train de mettre en place une équipe par rapport aux échéances prochaines. Donc il faut avoir des automatismes, il faut avoir des réflexes. Donc du coup, on verra contre ce match ce que Paulo Duarte va nous concocter comme 11 types de départ. Vicente? Non, déjà il faut dire félicitations à cette équipe des éperviers. Félicitations également à Paulo Duarte d'avoir tenu leur rang. Oui, selon moi, effectivement, qui selon moi depuis un certain moment est en train de construire quand même quelque chose. C'est vrai que souvent on a du mal à constater un fond de jeu au niveau des éperviers, mais depuis que Paulo Duarte est là, on a quand même senti cette brindille d'espoir en ce qui concerne et tu penses qu'on a eu un fond de jeu face au Niger? Bon, maintenant face au Niger, je pense que c'est très relatif. Saccadé en première période. Oui, il faut dire que il y a beaucoup qui ont fait leur première sélection. Ouais. Et c'était pas évident quand même de respecter à la lettre les consignes du coach. Maintenant, il faut quand même souligner des points positifs de cette rencontre. Il faut dire que le Togo n'a pas participé à la CAN, donc on a quand même passé un moment où toutes les autres sélections... Ouais, on a quand même passé un moment où toutes les autres sélections étaient quand même en compétition. Ouais. C'est vrai que le Niger n'y était pas également. Il y a la Libye qu'on va jouer mardi qui n'y était pas. Mais
il faut quand même sentir qu'on a vite retrouvé les automatismes. C'est vrai que dans le jeu, le Togo n'a pas été vraiment l'Allemagne ou la France, mais on a quand même retrouvé quelques automatismes avec quelques nouvelles entrées également. Il ne faut pas oublier que Salif Fofana et Dikeni Fousseni ont fait leur première sélection avec le Togo, donc c'était pas évident voilà, de se mettre rapidement à la hauteur, mais je trouve qu'ils ont quand même été simplement bons. Maintenant, en règle générale, par rapport au fond de jeu, on n'a pas senti un Togo assez cohérent dans son développement, dans l'évolution du jeu, de la première jusqu'à la 90e minute. Toutefois, on peut féliciter des individualités comme Karim Derman, moi que je trouve aujourd'hui le meilleur joueur de la sélection. C'est vrai qu'il y a de l'expérience à côté avec Alexis Romao, Dieng Dakonam qui est même rentré en cours de jeu. Et on parlait effectivement de Roger Aholou qui lui a un peu plus d'expérience que Karim Derman. Mais on a quand même trouvé aujourd'hui le Zidane de notre sélection. C'est quand même un point positif. Maintenant, il y a également Kevin Denke qui sur ce match n'a pas été ce Kevin Denke qu'on a tant applaudi au niveau de l'Europe, mais qui a quand même répondu dans l'entrejeu dans la charnière adverse. Donc je pense que en gros le Togo n'a pas été aussi excellent dans ce match, mais le Togo a quand même battu le Niger qui n'a pas été quand même un client facile. Donc je pense qu'on peut quand même nourrir des espoirs pour l'avenir. On va voir ce que le match face à la Libye va donner pour rebondir. Alors, Fidia, je reviens à toi. Maintenant, on va parler de ce qui n'a pas... C'est vrai que vous avez essayé de mélanger, mais si on doit parler de ce qui n'a pas marché, c'est Kevin Denke aussi qui n'a pas réussi à marquer, non seulement dans le jeu, mais également sur penalty. Un penalty où moi j'ai vu, à mon avis, il a mal tiré. Ouais. Il y a le gardien. Il était trop sûr de lui-même. Ouais, et puis on n'a pas senti cette force dans la frappe. Et le gardien ne pouvait que se faire une parade et sortir le ballon. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il n'a pas marqué, il a beaucoup joué de haut but. Et je pense qu'il a tenu son rôle aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, vous savez, moi je vais d'abord parler de ce qui n'a pas marché dans la généralement de l'équipe. Vous savez, il y a un auteur allemand que j'aime beaucoup, Arthur Schopenhauer, qui disait que la plus grande bêtise humaine, c'est de faire les mêmes choses, et d'espérer un résultat différent. Ouais, effectivement. Vous savez, le Togo, sur les dernières confrontations que nous avons eues, nous avons toujours eu ce problème de mal finir les matchs. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi depuis, nous n'arrivons toujours pas à trouver la formule nécessaire pour pouvoir bien finir nos matchs. Ce match-là, aujourd'hui, on dit... Alors, on parle de il y a notre ancien sélectionneur... Claude Leroy qui dirait que c'est typiquement togolais. Ouais. Écoutez, sur ce match qu'on a gagné 2-1, sérieusement, avec un peu plus de réussite, le Niger aurait pu revenir au score. On n'est pas arrivé à tuer ce match. On a eu 2 pénaltys, on n'a pas arrivé à les mettre. On n'a pas réussi à mettre ces 2 pénaltys au fond. Et Kevin Denke et Tchaké Marouf ont raté leur pénalty. Je pense que ce n'est pas encourageant si on n'arrive pas à crucifier l'adversaire. Et même le capitaine du jour, Alexis Romao, l'a reconnu en conférence de presse que c'est quelque chose qu'il va falloir vite rectifier. L'histoire du Togo nous a appris qu'il y a des pénaltys qui nous ont coûté des compétitions dans ce pays. Écoutez, lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde 2018, on avait un match aller ici face à l'Ouganda. L'Ouganda nous menait 1-0. On a eu un penalty. Je pense que c'est Mathieu de Séville qui l'a mis à côté. On n'a pas pu se qualifier pour la phase de groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le jour où on s'est fait humilier ici à domicile par l'équipe guinéenne conduite par Florentin Pogba, où le Togo menait où le Togo était mené 1-0. On a eu un penalty à la 18e minute sur une faute commise sur Emmanuel Adebayor. C'est Flo Daïté qui manque également ce penalty. Eux, on ne s'était pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est dire que ces coups de pied arrêtés arrivent des fois à sauver des équipes dans des situations. À la CAN, on l'a vu. La Côte d'Ivoire, les Sénégalais l'ont dit. Sans ce penalty, la Côte d'Ivoire pouvait jouer contre eux pendant 1500 heures. La Côte d'Ivoire n'allait jamais trouver le fond des fils. Ils ont peut-être raison parce que dans ce match, la Côte d'Ivoire n'a pas eu de belles occasions. Du coup, il va falloir se retravailler ça rapidement, trouver un tireur titulaire de l'équipe, un bon tireur. Parce que quand vous voyez le dernier penalty tiré par Kevin Denke et qu'il a réussi face au Cap-Vert, c'est un penalty réussi avec beaucoup de réussite. Dans un premier temps, le gardien stoppe le ballon. Donc ça veut dire qu'il n'est pas forcément
très bon au niveau des coups de pied arrêtés. Devant, il va falloir lui trouver un concurrent, mais un qui est un titulaire potentiel, qui joue souvent, pour qu'on sache que bon, il est dans le jeu. Quand il y a penalty, c'est avec lui on va aller. C'est ce qu'il va falloir corriger les fins de match. Et moi je veux profiter rapidement pour faire un clin d'œil, je dirais, aux ressortissants togolais qui sont sur le territoire marocain, formidable. Ouais, moi j'ai vraiment aimé. Et ça montre vraiment que le peuple togolais, malgré que ça fait trois éditions de la CAN que nous ne participons pas, que ces jeunes Togolais là qui se trouvent du côté de Marrakech puissent se mobiliser comme ça et faire le bruit tout au long du match. On aurait l'impression que le match se joue à domicile pour les éperviers. Je pense qu'ils ont très bien fait et ça les joueurs l'ont forcément senti. Ils vont le comprendre en même temps. Ils se disent ça ce n'est qu'un match amical au Maroc. Imaginez si nous nous qualifions pour la Coupe d'Afrique au Maroc, qu'est-ce que nous aurons comme public au niveau de ce pays. Voilà ce que j'ai à dire. Alors on va observer la pause. On va revenir dans cette émission pour évoquer encore plus largement ce qui n'a pas marché dans cette victoire 2-1 du Togo face au Niger au Maroc en match amical. N'oublions pas que le Togo a un autre match face à la Libye ce mardi 26 mars. Nous en parlons également et nous évoquons dans la deuxième partie de cette émission surtout la première sortie des champions en titre d'Afrique, les éléphants de la Côte d'Ivoire, qui ont été tenus en échec 2 buts partout face au Bénin. C'était également lors de match amical. On en parle juste après le journal.